Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une écharpe XXL qui a été tricotée. Donc très simple à faire, très épaisse, vraiment agréable aussi. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est parti, donc je vais utiliser avec cette pelote XXL de laine, donc ça s'appelle Starlight. Voilà, donc ça fait, on peut faire une écharpe avec une pelote. Donc ce sont pour des aiguilles 12 mm, donc j'ai déjà préparé mes aiguilles. Donc c'est 36 pour la couleur, donc c'est une sorte de violet, un bon violet, ouais. Donc voilà, donc pour il y a quelques bases. Donc c'est de l'acrylique, hein, 100%. Donc c'est 150 grammes pour 97 mètres. Donc voilà, donc ça fait une pelote. C'est sympa. Donc maintenant, je vais y ouvrir ma pelote, donc sortir l'étiquette et puis commencer à travailler mon écharpe. Donc moi j'aime bien travailler en prenant le fil par l'intérieur, mais là ça va être compliqué, donc je pense qu'on va devoir procéder de manière différente. Trouver le début, donc je vais déjà sortir l'étiquette, je pense que ce sera plus simple. Ah. Non, c'est pas ça. Ah ben voilà, tout est relié, donc il faut trouver. Il va falloir absolument couper du coup le début. Ou donc je vais vite regarder et je reviens quand je sais comment ça fonctionne. Ok. Bon, j'ai en fait coupé. Donc là, je vais utiliser ça et puis continuer à retravailler. Hein. Faut retrouver le début et la fin. Voilà. Ok, c'est bon, je suis prête. J'ai fait ma pelote. Voilà, que j'ai tout enroulé. Donc ça a pris quelques minutes. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est sûr. Je suis prête et je peux commencer. Et je vais aussi, comme ça va éviter d'avoir des nœuds partout. C'est parti, je monte ma première maille. Donc, je vais tout faire avec l'aiguille, les aiguilles circulaires. Et voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser des aiguilles droites, hein, normales, quoi, standard. Pour l'instant, 12, j'ai que les circulaires, donc c'est pour ça aussi que j'utilise des circulaires. Mais voilà, vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez des 12 droites, ça va aussi très bien. 12 circulaires, ça va aussi très bien. Voilà. Donc, je prends mon bout de fil là, et puis c'est parti, je vais monter mes mailles. Voilà, plusieurs centimètres. Voilà. Donc je vais prendre il m'en faut 16. Donc là j'ai 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, tout est là. Bah non, mais on peut y aller, hein. On va commencer le travail. Je prépare mon fil. Ok, dans mon sens. Et maintenant, on va travailler en côte.
Alors, donc je vais commencer, donc je fais juste glisser un maille. Et maintenant, je tricote la première en endroit et je vais tricoter la suivante en envers. Donc pour ça, je mets le fil devant. Et ensuite, je remets le fil derrière avec un maille tricoté en endroit, fil devant, maille tricoté en envers, etc., etc. Donc en fait, on va juste tout le temps alterner tout ça. Donc là, on va faire ça jusqu'au bout du rang. Hein. Voilà, puis ça fonctionne très bien hein, avec ces aiguilles 12. Hein. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et dernière maille, à nouveau, endroit. Voilà, donc j'ai terminé mes premières rangées. Hein. Ok. Et on continue. Hein. On va encore glisser la première maille. Voilà, et puis après, vous voyez là où je vois mes V. C'était une maille envers à l'autre de l'autre côté. Maintenant, on va travailler une maille en droit. Donc en fait, ça veut dire que dès que vous voyez un V, on tricote en endroit. Et dès que vous voyez un trait, enfin voilà, ça, vous faites en tricoter en envers. Voilà, puis après, bon, voilà, c'est dit. On alterne. Et envers, endroit. Envers, endroit. Et puis voilà, donc on voit ce que ça donne entre temps. Voilà, donc de l'autre côté, donc on voit bien nos V et nos traits qui s'alignent. Et je vais vous montrer de suite hein, la troisième rangée, donc il n'y a pas à avoir de surprise. Voilà, on glisse la première maille et ensuite un endroit, ensuite on tricote en envers, on tricote en endroit la suivante, puis envers, puis endroit, puis envers, etc., etc., tout le long du rang. Endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et voilà, après bon, j'ai fini avec ce rang-là. Ouais, donc ça va être quelque chose de très plutôt sympa. Et puis je vais continuer comme ceci, et dès que j'arrive au bout, ben, je vous montrerai ce que ça donne. Alors voilà, donc ça nous fait un résultat vraiment chouette au final et assez élastique. Hein. Donc on peut le fermer en snood aussi. Donc je vais déjà faire rabattre les mailles. Donc là on y va. La première maille qu'on glisse. Ensuite on tricote en endroit. Et on passe la maille la plus à droite sur notre maille.
Et ensuite je tricote en envers, puis je vais à nouveau passer la maille par-dessus, je vais rabattre. Et la suivante aussi. Et on continue, on rabat. Donc vous voyez, vous continuez votre motif, en fait votre point, et ensuite vous rabattez à chaque fois. Pas à pas. Et là, bon, je termine. Une dernière maille à rabattre. Alors, il y en a encore deux. Il y en avait une qui était cachée. Et voilà. Donc là, je peux tirer. Comme ça bloque. Ok. Voilà, donc là, j'ai terminé de rabattre les mailles. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le rang de finition. C'est ce que ça donne. Je peux mettre mes aiguilles de côté. Je n'en ai plus besoin. Et là, je vais de l'autre côté. Et j'ai mon écharpe terminée. Donc vraiment très agréable, elle est vraiment grande et puis élastique, elle en couvre bien. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!